donne sa vie. Il nous donne tout ce qui est à lui pour mieux vivre et connaître qu'il est Seigneur en toutes choses. Restons toujours dans la prière, vivons avec l'espérance, il nous délivrera quelles qu'en soient nos peines. Règne de la lumière pour mieux édifier et la parole aux différences. La miséricorde est notre pain du jour. Il est là la parole, il est là la résurrection, il est là la vie éternelle avec foi. Nous te louons, Père Saint, pour tes merveilles en ce jour. Ta parole est plus forte dans nous. Ton règne est notre salut. Ô pitié, ô Seigneur Jésus, nous te prions. Toute notre vie sur tes pitiés. Nous te prions, ô Seigneur Jésus, ta parole. Alléluia, ô Seigneur Jésus, ton cœur sanctifie. Ave Maria, ô Père Saint, tout homme qui est la gloire a reçu les merveilles du salut que nous tous nous partageons. Merci Seigneur pour la parole en ce jour. Christ est vraiment dans la gloire de son règne pour que les âmes se donnent dans l'unité du service de notre action de grâce qui est en ce jour dans la célébration de cette fête à travers Saint Joseph, les miséricordieux d'amour, avec plein de compassion dans le cœur pour soutenir la vie des pauvres âmes et les conduire dans le chemin de la justice et de la vérité, afin que les bienveillances de cette Immaculée de Conception pour l'accueil et la visitation à travers l'amour que Saint Joseph a imploré pour les différents saints aujourd'hui dans le monde, que nous sommes à la fête de la nation avec toutes ces merveilles qui représentent la fête du travail qui nous donne aujourd'hui à grand cœur dans l'immensité du monde entier, que cette fête soit ordonnée à toute parole de sanctification à travers la puissance de l'Esprit Saint et que cette pureté vit dans la charité et que les portes de béatitude à la résurrection soient la portion de tout homme en nous invitant dans le livre de la vie de Jean 14 du verset 1 à 8 qui nous présente aujourd'hui l'arbre de la vie, l'arbre de la joie, l'arbre de l'amour, l'arbre de la résurrection, l'arbre de la gloire, l'arbre de la perfection, l'arbre d'accueil et de se convertir et de connaître les merveilles que Christ a implorées dans les différentes actions de grâce où nous sommes à la recueil de la sagesse et à la pureté de son amour par le discernement et que la puissance de son règne à cet arbre aujourd'hui, il nous présente, il est le vigne et les serments qui présentent les branches que nous sommes ceux donc qui sont appelés à avoir des vignerons pour des fruits et que cet arbre donne d'abondance et de multiplication d'actions de grâce au milieu de nos frères. L'arbre de la vie est celui qui a reçu le Père et le Père lui vit dans le Père. Il a reçu la grâce d'ordre sacerdotal qui se donne dans le goût de la sainteté avec la rémission des péchés que l'homme se donne dans la parole afin que
toute impudicité qui est en lui soit nulle et sans effet. La puissance de l'Esprit Saint aujourd'hui dans cet arbre de vie où il a appelé à donner naissance à tous ceux qui croient à la bonne nouvelle et donner et abolir ce qui n'est pas juste pour être à la destruction, de ne plus résister en ces lieux, mais dans sa compassion, il implore les actions de grâce aujourd'hui que nous qui sommes des arbres qui ne donnons pas de bons fruits, par la conversion de l'homme, que nos arbres aujourd'hui se transforment d'une manière de la pureté à travers les bonnes voies que le salut a données dans la sainteté divine, en portant la croix de nos frères et sœurs qui se convertissent et qui croient à la bonne nouvelle, afin que leurs arbres produisent de bons fruits et que leurs branches donnent une production digne de ce nom, pour que l'amour se donne dans l'unité, afin que le service que nous avons dans notre unité aujourd'hui, qui est le travail, implore à Saint Joseph d'être ce don qui demande les actions de grâce d'une manière à une autre par cette perfection que chaque reçoit les béatitudes du Saint-Père, afin que nous crions auprès de lui: Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Merci Seigneur pour cette parole de vie que tu nous présentes aujourd'hui, que le Père est l'arbre, celui qui donne la vie, celui qui donne la grâce, celui qui nous renouvelle à chaque instant, celui qui nous implore avec son amour pour que le rayonnement de sa lumière nous habite, pour que nous ayons la vie nouvelle, pour donner la vie à nos frères. Dans les Saintes Écritures qui nous apprend aujourd'hui dans le livre de la vie des Actes des Apôtres, la vie de la conversion, la circoncision dans le peuple, quelles qu'en soient nos intentions de vie, il s'est présenté en faveur de la parole que Saint Paul et Barnabé se sont donnés pour donner la joie dans le cœur à la conversion de ce monde, qui sont devenus des paroles de la lumière aujourd'hui dans la vie des pauvres âmes, que cette parole vit aujourd'hui en nous, pour que nous croyions dans cet évangile qui nous est donné dans Actes 4:15 du verset 1 à 6, que chacun parmi nous se réconcilie, afin que le Christ demeure en nous. Si Christ demeure en nous, le Père demeure aussi en nous. Nous formons un même corps et nous deviendrons un dans le même esprit, afin que chacun de nous témoigne la victoire du salut au milieu des uns et des autres. Seigneur notre Dieu, en signe de compassion et d'amour, en ce jour, ta miséricorde implore aujourd'hui à ceux qui se sont abandonnés à toi pour cet arbre qui donne la vie et qui a beaucoup de béatitude, beaucoup de dons, beaucoup de discernement et beaucoup de l'espérance pour avoir la maîtrise et de se connaître au fond du cœur que l'Esprit de Dieu est en nous, que cette pumacité dans la bienveillance de l'Évangile de Saint Jean prouve aujourd'hui dans la vie de notre Père Patrick, qui est en souffrant pour quelques minutes, mais par la foi et l'espérance, il est guéri et il est donné dans le pain de la vie, que Christ apporte la victoire à ses frères et sœurs qui prient chaque jour pour lui, et qu'il ait l'amour pour toujours et à jamais, ayant un cœur de paix et de bonté pour la miséricorde que Christ a accordé pour lui, pour que chacun de nous, parmi nous se réjouit dans la l'allégresse de ce mystère. Christ nous invite aujourd'hui, si nous étions hier dans le sommeil, qu'aujourd'hui que nous nous levons, que nous nous réveillons et que l'Esprit de Dieu nous habite, afin que les persécutions qui sont hors de nous ne parviennent pas à nous atteindre, parce que l'ennemi ne se fatigue pas, il est toujours aux aguets. L'ennemi ne parvient pas à se glorifier. Là où il y a le Christ, il y a la résurrection, il y a la vie. Quelle qu'en soit notre persévérance et notre courage que nous avons à cœur, Christ ne pourra jamais nous abandonner, raison pour laquelle il est le vigne aujourd'hui, et il implore les miséricordieuses d'être les vignerons, d'où les serments produiront
les fruits de la vie, afin que nous demeurons dans la résurrection, lumière, joie. La parole vivante est dans le cœur de notre pape, de nos évêques, de nos prêtres, de nos diacres. Pour la fête du travail aujourd'hui à tous les hommes, par la venue de Saint Joseph au milieu de nous, nous prions par sa protection divine et la route qui nous est emprunte, que chacun de nous exerce de quoi que ce soit pour recevoir le pain de la vie, que la parole en ce jour implore dans le cœur de notre Père Martin et qu'il reçoit les béatitudes que Christ implore dans les différents serments aujourd'hui qui sont dans la résurrection, lumière, joie en sa faveur, des bienveillances des différentes familles, des relations dans le monde entier et le maintien dans notre pays et la providence des différentes voies aujourd'hui en annulant des persécutions qui ne sont pas dignes à ce gloire, à ce sujet et d'où la parole implore d'annuler tout arbre qui ne donne pas une bonne semence. Mais Christ est mort pour nous, il est venu pour sauver, il n'est pas venu pour juger, il est toujours avec nous, il demeure dans le cœur de tout un chacun, il nous guérit et il nous donne la guérison totale, quelles qu'en soient nos intentions, ayant la foi, l'espérance et la vie, l'évangile apportera toujours les merveilles au cœur de l'Église, car le Christ est ressuscité, il est parmi nous. Alléluia, alléluia. Amen. Merci Seigneur de nous avoir invités dans la grâce de prendre la louange par l'évangile qui nous est donné, par les psaumes qui nous viennent dans le livre de la vie. Dans le livre de la vie, psaume 121. Merci Seigneur pour l'action de grâce. Nous allons écouter cette parole de louange à travers les bienveillances de son amour qui nous invite tous dans sa maison. Ne soyons pas loin de lui, tout vient dans le cœur et ce chemin qu'il donne aujourd'hui est la grandeur de son amour, quelles qu'en soient les béatitudes que nous recevons grâce à nos bien-aimés qui sont nos bergers et nos clergés, qui sont les pasteurs, hommes de la fidélité dans la justice, avec plein de compassion pour le pardon des péchés, et que nous ayons dans la voie de l'amour qui nous appelle par la puissance de l'Esprit Saint en acceptant cette parole dans la louange. Merci Seigneur pour m'aimer et être auprès de toi, pour la réconciliation des pauvres âmes en se souvenant de toute impudicité qui ne règne pas dans notre cœur, que nous abandonnons et soyons des modèles de Saint Paul aujourd'hui et Barnabé, quelle qu'en soit notre vie, les cœurs qui ont été détournés se détournent aujourd'hui pour vivre dans la joie avec l'amour que Saint Joseph implore pour les miséricordieux du monde entier. Amen.